Salut sportifs à tous, merci de votre fidélité d'écoute à Sport FM, c'est l'heure de Plateau Foot Europe. Au sommaire, le Real Madrid, puissance 13, une troisième coupe aux larges oreilles de suite pour Zinedine Zidane et la Casablanca dans une finale face à Liverpool, c'était samedi dernier. Hier, coup de tonnerre, Zizou dit adieu à la Maison Blanche. Décision mûrie, un autre plan en tête qui pour le succéder. On en parle dans le débat des spécialistes. Vous, auditeurs, vous aurez l'opportunité de composer le 92 03 60 31 et le 97 24 26 26 pour donner vos avis, vos commentaires sur la saison de votre club de cœur. Autour de moi ce vendredi, ils sont tous présents. Fifi, bonjour, comment tu vas ? Bonjour Angelo, je salue le plateau aujourd'hui bien garni. Ah oui. Je salue également les auditrices et les auditeurs de cette émission. Je suis en pleine forme pour la dernière de la saison. Ça se voit. Franck Lunyama, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme ? On rend grâce. Toujours en forme, hein, oui, comme un grand baobab au sein de la savane africaine. Oui, l'autre également, il est bien en forme. Mais c'est une couleur bleu pourpre ou c'est quelle couleur là ? Ezekiel Ayataï ? C'est la couleur du studio Messania. Bonjour Ezekiel. Allez, bonjour Angelo, bonjour à tous. En forme ? Ça va. Ah oui, nous avions également Roméo Etor qui est là. Bonjour Roméo. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Armel Waba. Salut. Salut, comment tu vas ? Très bien. Et oui, nous avons également comme invité ce matin Evelyne Benedi qui est des nôtres ce matin. Bonjour Evelyne. Bonjour Angelo, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ravi de vous retrouver dans le studio Messania. C'est un plaisir également. Ah, juste à côté de vous, lui, il s'appelle Eligno d'Orquenou. Bonjour Eligno. Bonjour Angelo. Comment vous allez ? Très bien. Ça va bien ? Très bien. Et oui, et également à ma droite ici, s'il n'est pas à la droite du père, mais il est à ma droite. Lui, c'est Michel Takpa. Bonjour Michel. Bonjour Ça autorité. fait un moment, on ne vous voit plus. Ouais, je suis là, je suis quelque part dans la nature. Bonjour à vous, respect à tout le plateau et bonjour à tous. Merci d'être là. Et l'homme à devant est là pour assurer la vidéo de cette émission que vous pouvez regarder sur le www.radiosportfmtg.com. Mise en onde, Sa Majesté Pélagie Mekoum. Présentation Angelo Folicue, Plateau Foot 492. Les débats sont ouverts. Avant de rentrer dans le débat de cette finale disputée samedi dernier, remportée par le Real Madrid 3-1, je vais d'abord faire le tour de table pour avoir les notes de cette finale. Franck Lunyama, vous donnez combien pour cette finale entre le Real Madrid et Liverpool comme note ? Je pense que je donne 7 sur 10. 7 sur 10. Roméo Yetor ? Ouais, même chose. 7 Même sur chose 10, ouais. Fifi ? 8 sur 10. Ah, ça évolue. Ezekiel ? 6 sur 10. 6 sur 10, pas mal, voilà. Et Evelyne Benedi qui secoue 6 la sur tête. 10 également. 6 sur 10 également, et vous ? Moi, je donne 5. 5, ouf, ça descend, on dirait. 5 et demi. Oh là là, et Armel ? Assez bien. 7. Assez bien 7. Ouais. Bon, on va peut-être faire la moyenne à la fin de l'émission pour voir ce que ça donne. Oui, la dernière fois, on a vu le Real Madrid qui l'a emporté 3-1 face à Liverpool. Place au débat, aux commentaires, aux analyses de cette finale disputée entre le Real Madrid et Liverpool. Et le Real qui remporte sa 3e Ligue des Champions de suite. Fifi, est-ce une surprise ou succès logique des Merengues face aux Reds ? Sur la finale, ce n'est pas une surprise. Maintenant, quand on veut parler de la performance du Real sur ces 3 dernières années, on peut parler quand même de surprise parce que jusque-là, aucun club ne l'a fait. Mais sur cette finale-là, pour moi, il n'y avait pas de surprise. Le Real avait la faveur des pronostics avant le début de la rencontre. Maintenant, il y a eu des faits de jeu également. La blessure de Salah qui change
le cours du match et finalement le Real qui s'impose facilement dans cette rencontre. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise, la victoire sur le terrain la dernière fois du Real. Ezekiel, vous parlerez aussi de victoire facile de la Casablanca? Victoire facile, oui et non. Victoire facile parce que le score 3-1 et puis le Real qui a su profiter quand même des erreurs, des erreurs disons même grossières de Liverpool par le gardien qui a offert, on dira, 2 buts au Real Madrid. Donc là, je pense que ça a été facile pour le Real. Il y a également eu la sortie de Salah, puisqu'avant la sortie de Salah, le jeu de Liverpool dérangeait le Real. Malheureusement, quand il est sorti, on a vu Firmino qui a complètement disparu dans ce match-là depuis la sortie de Salah. Donc je pense que le Real a profité peut-être des faits de jeu, même si je pense que le Real avait plus d'atouts que Liverpool. Avant le début de ce match, il y a d'abord l'expérience du Real Madrid. Il y a également, je pense, la profondeur de banc du côté du Real, et puis par moments un peu de vice, on doit le dire, à l'instar de Ramos. Mais je crois que le Real, en grande équipe d'Europe, a tout simplement eu plus de chance, je dirais, par rapport au fait de jeu que Liverpool, et puis le Real a su profiter. Franck Munyama, c'est vrai qu'avant ce match, on parlait d'une belle opposition entre le Real et Liverpool, emmené par son trio, la MSF, Mané, Salah, Firmino. Mais on a l'impression qu'après 30 minutes de jeu, l'enjeu a été tout simplement éteint dans cette partie. Oui, Liverpool a tout prévu sauf la sortie de Mohamed Salah à cet instant précis du match. Lorsqu'il était là, il y avait un pouvoir dans le camp des Reds qui imposait un combat physique de très haut niveau. Et vous allez constater que le Real n'arrivait pas à répondre. Il y avait un pressing tellement fort qu'ils étaient obligés contraints de rester dans leur camp. Maintenant, après la blessure de Mohamed Salah, on a vu un autre match. Le Real est devenu complètement libéré, il a retrouvé son football. Et le Real avait-il peur de Salah ? Naturellement, lorsque vous avez en face un joueur qui marque 32 buts, lors d'une saison et en première ligue, je crois qu'on doit avoir peur d'un tel joueur. Donc son efficacité, sa facilité de dribbler, de passer l'adversaire dans le 1 contre 1, véritablement, je crois que ça faisait peur aux défenseurs du Real qui étaient un tout petit peu plongés et puis se disaient mais qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Il est sorti, la voie est libérée, ils ont pu jouer. Vous allez voir que après la sortie de Salah, les joueurs de Liverpool ne se retrouvaient plus parce qu'ils savaient à partir de ce moment-là qu'ils venaient de perdre un point important, même essentiel par rapport à une victoire dans cette finale. Donc la suite, on la connaît. C'est un Real qui a su marquer sur 2 grosses erreurs de Karius. Donc je veux dire tout simplement que sur l'ensemble de cette rencontre, on aurait voulu que Salah soit là pour qu'on mesure un peu, on va dire, la force du Real aussi. Mais malheureusement, il est sorti, ça a facilité les choses. Maintenant, on savait que le Real avait les armes pour battre Liverpool par rapport à ce qu'il a fait sur cette compétition durant ces 3 ou 4 dernières années. Evelyne Bignedi, on se rend compte quand même qu'en début de partie, le trio Casemiro, Modric et puis Toni Kroos n'était pas forcément au point face à l'armada au milieu de terrain de Liverpool. Mais juste derrière, on a vu que Modric touchait beaucoup plus de ballons que Casemiro. Comment vous expliquez quand même cette situation ? Bon, je crois que c'est l'expérience qui a prévalu parce que Modric ne joue pas de petits matchs. Le milieu de Liverpool était un cran au-dessus au début de la rencontre, mais au fil des minutes, voilà, le milieu du Real Madrid a su quand même faire la différence avec Modric qui touchait beaucoup de ballons, Kroos qui était un peu en dedans, qui était un peu perdu, mais bon. Je crois que l'expérience dans l'ensemble a prévalu sur cette équipe de Liverpool qui a été un peu sonnée par la sortie de Mohamed Salah. Le coach aussi était un peu perdu, il ne se retrouvait pas parce que son pion essentiel était dehors. Donc ça a agi un peu sur l'équipe et le Liverpool a pris un peu l'eau. Roméo Yétor, j'ai envie de jeter le pavé dans la mare, parlons-en sans langue de bois.
est-ce que Sergio Ramos a fait sciemment en faisant chuter, ou bien en entraînant Mohamed Salah dans sa chute et le faire sortir du match? C'est un duel, c'est un défenseur. Il a envie de gagner son duel. Certes, il a bousculé, il a tiré, mais il ne savait pas que le joueur allait se blesser sur cette action-là. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Lui aussi, il est dans son match. La preuve, l'arbitre n'a pas sifflé de faute parce qu'il estime que ce n'était pas une faute. Même si Mohamed Salah s'est blessé sur cette action, c'est un match, il y a toujours des contacts. Certes, ça n'a pas été aussi trop violent à vue d'œil, mais malheureusement, Mohamed Salah s'est blessé sur cette action. Donc, voilà, le joueur aussi défend son camp. Et il ne fait pas bon de porter le numéro de Salah en Égypte actuellement. De Ramos. J'ai dit ah oui, de Ramos. Parce que si jamais vous avez ce maillot-là sur votre dos, vous imaginez ce que ça donne. Arben Waba, on va également écouter votre avis avant de revenir à Ezekiel. Dans ce match également, on a vu que oui, peut-être l'expérience de Zidane a peut-être parlé en face de celle de Jürgen Klopp. Oui, bien sûr, surtout que le technicien allemand restait sur 5 finales perdues. On ne peut pas dire que c'est un spécialiste des finales. Est-il malchanceux? Malchanceux, oui, certainement. Quand jusqu'à 5 reprises, vous n'arrivez pas à gagner des finales, il faut se poser des questions. Mais je pense qu'à un moment aussi, il a perdu toutes ses armes. D'ailleurs, l'arme la plus fatale a été sortie très tôt dans ce match. À un moment, on a senti qu'il était orphelin et qu'il a d'ailleurs laissé cette équipe orpheline sur le terrain. Mais à mon avis, pour rebondir sur la faute commise par Sergio Ramos, oui, peut-être pas d'intention de faire faute, mais le joueur, il est clairement vicieux. Et ce n'est pas que sur... C'est pas sa première fois quand même. Justement, voilà, c'est quelqu'un qui en a l'habitude. Encore la saison passée en finale contre la Juve. Il a fait contre Juan Cuadrado, voilà, le Colombien. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut-être des fois exagère. Donc ce côté-là, moi je ne le partage pas chez Ramos. Voilà. Ezekiel, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, je veux bien dire qu'il n'a pas fait exprès, mais il s'est donné, il n'a pas fait exprès, il n'a pas blessé Salah exprès, mais il s'est donné la chance de le faire. N'y a-t-il pas des fois des joueurs qui sont en mission commando, histoire d'éteindre un tout petit peu peut-être l'étoile qui est de l'autre côté de l'équipe en face? C'est du Ramos, il nous a fait, c'est pas la première fois, c'est un habitué, c'est un joueur intelligent, on doit dire quand même, mais il a de ces petits trucs-là, il te tire par moment. Il ne s'est pas contenté seulement d'accrocher Salah, le bras de Salah, mais il s'est arrangé à ce que Salah n'arrive pas à se dégager. Exact. Voilà, donc l'arbitre même ne l'a pas vu. Au moins, peut-être l'arbitre aurait pu accorder une faute, mais ça veut dire qu'il ne l'a même pas vu. Alors que étant donné qu'ils étaient dans un duel également. Oui, c'est dans un duel, mais dans un duel, il y a des fautes, non? Voilà, donc il y a eu peut-être faute sur cette action, mais il était tellement intelligent sur l'action que l'arbitre ne l'a pas vu, mais je pense que c'est du Ramos et c'est pas le dernier. Michel, moi, je pense que Salah, en commettant cette faute, Ramos. Oui, Ramos sur Salah. Oui, c'est véritablement l'expérience du joueur. D'accord. Ils étaient les deux dans un combat. Oui. Autour du ballon. Du ballon, oui. Et il a entraîné Salah dans sa chute. Maintenant, il n'a pas fait sciemment pour le blesser. Je crois qu'il a fait pour Cuadrado et puis pour d'autres joueurs qui ne se sont pas blessés. Oui. Malheureusement, Salah se blesse. C'est quand même dommage sur cette action à quelques jours de la Coupe du Monde. D'ailleurs, il va manquer le premier match puisqu'il aura besoin de 3 semaines pour revenir à son niveau. Bon, pas totalement. Maintenant, je dis que c'est malheureux. C'est malheureux, mais comme Roméo l'a dit, c'est un joueur qui est dans son rôle. Il est comme ça, c'est du Ramos. Naturellement. Comme il a dit. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il a fait pour le blesser. Michel, votre mot par rapport à cette finale-là? Naturellement, vous êtes content étant fanatique du Real Madrid. Non, vous l'avez dit, je suis très heureux parce que le Real a gagné. Oui. Mais je m'attendais aussi à ce que Salah reste dans le jeu pour qu'on puisse voir la fin. Vous savez, les gens diront que c'est parce que Salah est sorti que le Real a gagné. Mais moi, je dis le Real a ce vécu. Sans ou avec Salah, je pense que le Real pouvait gagner facilement cette rencontre. Parce que pour moi, tout s'est joué par rapport à l'expérience. Vous avez vu la bourde du pauvre gardien allemand, Karius. À ce niveau de la compétition, je pense qu'il n'est pas permis quand même de faire ces genres de bourde, même s'il a été présent à un certain niveau.
en stoppant des ballons qui venaient vers lui. Mais je pense que c'est tout un facteur qui a joué en faveur justement du Real Madrid. Je pense que c'est le vécu et l'expérience. Oui, je voulais ajouter quelque chose Fifi. par rapport à ce que mon confrère vient de dire. Je vois de la même manière que lui. J'ai vu la rencontre et quand j'ai vu le début de Liverpool, je me disais qu'ils ont quand même bien commencé, qui dérangeaient. Ces joueurs-là dérangeaient énormément. Même la défense du Real était aux abois par moment. Aux abois en début de saison. Il avait fallu un grand Keylor Navas dans les buts. Justement, voilà. Donc je me disais, en début de rencontre, ils sont en train de jouer comme ça. Est-ce qu'ils vont pouvoir, si jusqu'à la mi-temps, ils ne marquent pas un but, je savais qu'en deuxième période, ce serait difficile pour cette équipe de Liverpool. Et comme l'a dit mon confrère, moi j'aurais voulu franchement que Salah joue la totalité de cette rencontre-là. Et j'étais persuadé que même si Salah était là, la rencontre serait difficile, mais à la fin, le Real allait l'emporter. Parce que le Real, quand vous voyez les joueurs du Real, avec l'expérience qu'ils ont à ce niveau-là, est franchement au-dessus de cette équipe de Liverpool. En face, il y avait peut-être Mané et puis Salah qui avait le niveau des joueurs du Real, selon moi. Et que, il y a Firmino. Il y a James Milner. Firmino, quand tu venais de le dire, quand Salah est sorti, on l'a plus vu. Alors que Mané, même en l'absence de il a même marqué un but. Il a même touché, je crois, le poteau. Il était présent, mais Firmino, il a disparu. Donc, pour moi, les deux là avaient le niveau du Real, mais les autres pas. Donc, même si Salah était là, ça allait peut-être être compliqué pour le Real, mais à la fin, le Real allait gagner. Maintenant, quand on parle de Klopp, pour moi, Klopp, il a fait beaucoup de finales, il n'a pas gagné parce que souvent, il avait une équipe qui n'était pas souvent favori dans ces finales. Et quand on est en Europe, quand on va en finale avec Liverpool face au Real, on n'a pas beaucoup de chances de gagner. Et pour parce moi, qu'on est en face du Real. Oui, on est en face d'une équipe plus forte. Et souvent, il était avec des équipes moins fortes que les équipes adverses. Voilà, donc c'est pourquoi ce n'est pas qu'il est malchanceux souvent, mais parce qu'il n'est pas souvent du bon côté. Justement, parce que sur ces 3 dernières finales, le Real a joué face à l'Atlético Madrid, face à la Juventus et face également à Liverpool. On va également prendre l'avis d'un fan un fan de Liverpool. Il se nomme Zano Joseph Tao. Bonjour Tao. Oui, bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? Je vais bien. Vous êtes en rouge comme Liverpool. Liverpool. Justement, parlons de ce match. Est-ce que vous étiez convaincu que Liverpool allait renverser le Real Madrid? Bien sûr. Ah bon? Convaincu, non. Ah oui? Excusez-moi. Oui. J'étais tellement chaud pour la finale là. D'accord. Et je croyais qu'on devait la remporter. Oui. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui me parlent ou bien qui parlent de quoi là? D'expérience. Non. C'est quoi l'expérience? 6 matchs de poule. On a déjà eu l'expérience dans ça. C'est la finale qui nous a causé de problèmes. Alors qu'on n'avait pas de plan B. Où s'est situé le problème pour Liverpool? Voilà. On n'avait pas eu de plan B. Puisque le problème était depuis sur la blessure de Chamberlain. Oui. Si c'est que Chamberlain était présent au moment où Salah était blessé lors de la finale, je sais que le coach pouvait faire quelque chose. Vous pensez que Adam Lallana ne fait pas le poids? N'a pas fait le poids dans ce match? Il est revenu de la blessure. Donc, le coach a dû faire un système de 4-5-1 à la fin. On a l'impression que vous êtes déçus. Hein. Oui, voilà. Vous n'avez pas remporté le moindre pari la dernière fois? Je n'ai pas misé. Il n'était pas sûr, lui-même n'était pas sûr. Donc, voilà, Fifi le dit, vous n'étiez pas sûr de gagner, on dirait. Non, c'est pas ça, non. Même j'ai décidé de ne plus parier sur aucune équipe. Puisque en 2007, plutôt en 2005, j'avais gagné. Justement, maintenant, pour la finale contre Milan AC. Justement. En 2007, le Milan nous a gagné et j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc, oh là là, oh là là, oh là là. J'ai décidé de ne plus le faire. Et Ligno, vous supportez le Real Madrid, c'est ça? Bien sûr. Oui, vous êtes également aux anges, on dirait, naturellement. Tout heureux, je suis tout heureux. Mais le match n'a pas donné son sens comme l'on pouvait le prévoir. Vous aviez donné quoi? 5,5, c'est ça? 5. Pour la note? Un élégant 5. Intéressant. Oui. Donc, c'est sévère. Donc le Real a su tirer son épingle du jeu, tout simplement, parce que bon,
À côté, il y avait un Liverpool moribond. Moi, je dirais un Liverpool moribond. Puisqu'il n'y avait pas de plan B. Parce que moi, je pouvais dire que il y avait le Real Madrid jouait contre un Salah. Et comme ce Salah est sorti, c'est pourquoi lui. Oh là là. Donc, là, c'est très fort ce que vous dites comme image là déjà. Il n'y avait qu'un seul joueur au niveau de Liverpool. Un seul joueur c'est ça contre le grand Real Madrid. Intéressant. On va s'intéresser également à Loris Karius, ce gardien qui a commis des bourdes pas possibles. Mais justement, comment on peut comprendre que dans une telle finale, il puisse quand même faire d'abord la première bourde face à Karim Benzema et la deuxième, la lourde frappe des 30 mètres de Gareth Bale qu'il a voulu capter et curieusement le ballon lui file entre les doigts. Oui, c'est surtout sur le deuxième but de Bale. Je pense que d'abord le premier but. Oui, sur le premier but, c'est vrai, c'est une erreur de sa part, mais je crois que Benzema était est-ce que ce genre d'erreur se fait à ce niveau de la compétition, Ezekiel? Oui, mais quand on prend toute la saison foot, il y a les gardiens en ont commis, presque tous. Oui. On a vu Hugo Lloris qui en a fait, il s'appelle Lloris d'ailleurs. et donc, je crois que c'est malheureux tout simplement. C'est parce que c'est en finale qu'aujourd'hui, oui, tous les projecteurs sont braqués sur lui. Mais ça arrive à tous les gardiens, même aux grands. Donc, Mandanda aussi à la fin. Mandanda, oui, voilà, ça peut. Un gardien, attention. Oui. Et sur le deuxième, sur le deuxième, oui, c'est une faute de main. Et tout grand gardien comprendrait ça, parce que ça peut arriver à tout le monde. C'est arrivé à Buffon, c'est arrivé à tous les grands gardiens. Donc je pense que ça peut arriver. Malheureusement, c'est en finale et surtout que c'est dans un match compliqué pour Liverpool. C'est vrai, il a tout simplement joué au Père Noël. On n'était pas en décembre, mais c'est ce qu'il a fait malheureusement. C'est lui qui a offert cette victoire au Real Madrid, je pense. C'est vrai qu'avec Salah, on aurait pu avoir un tout autre match. Le côté fort du Real, c'est bien ce côté gauche de Marcelo. Et Salah qui était justement sur ce côté gauche empêchait justement Marcelo de monter pour apporter ce surnombre-là qui fait la force du Real. On sait que souvent, Sergio Ramos monte aussi beaucoup, mais avec la présence de Marcelo, il ne montait pas. Ramos ne montait pas, Marcelo ne montait pas. Donc, ça a déséquilibré complètement le jeu du Real. Avec la sortie, voilà, ça a libéré le Real Madrid tout simplement. Donc, je pense que on le dit, c'est peut-être un seul joueur, mais c'est pas un seul joueur, mais c'est une équipe qui est autour de Salah. Donc, sans Salah, ce n'est plus forcément la même équipe. On parlait de Lallana. Lallana ne joue pas dans le même registre que. Absolument. Il n'a pas la même qualité technique. Voilà, la même qualité technique. Ça se comprend. Donc, Salah, c'est du Messi, tout simplement. Quand Messi est dans le jeu, on sait ce que ça peut donner. À tout moment, il peut faire la différence. Malheureusement, il n'était pas là. Donc, Roméo, justement, parlons toujours de ce deuxième but encaissé par ce deuxième but de Gareth Bale parce qu'il a fait un doublé dans ce match. Il voyait le ballon venir. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous a fait, Karius? Il a pris une très mauvaise décision. Au premier abord, je pensais qu'il allait boxer le ballon. Oui. Mais quand il le boxe, ça veut dire que le ballon va retourner à l'adversaire. Donc, il a voulu capter le ballon pour éviter au Real d'avoir toujours l'avantage. Mais finalement, il n'avait pas la main ferme. Il a propulsé le ballon dans ses filets. On peut le comprendre, ce gardien. C'est une finale, il y a toute une pression. Mais il y a eu des attaquants qui ont raté des buts nets également. Donc, on peut également critiquer ces attaquants-là, mais on ne le fait pas. Comme pour le gardien, c'est visible, c'est qui a entraîné le but. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde parle de cette bourde-là. Il est même menacé de mort, Roméo, par certains supporters. Ça, ce sont des supporters, ça arrive. Mais le coach et le groupe, je pense que le groupe était solidaire. Ça a été une défaite collective. C'est pas la faute au gardien seul, parce que en attaque aussi, on a eu des ratés. Donc, il ne faut pas trop en vouloir à ce gardien. Certes, c'est ces deux erreurs-là qui ont entraîné 2 buts qui ont coûté à Liverpool. Mais Liverpool avec une équipe très limitée. C'est une équipe très limitée. Liverpool n'avait pas durant les huitièmes, les quarts, les demi-finales, on se disait que cette équipe est face à quel adversaire? Il faut se poser cette question aussi. Un parcours à la Marseillaise. Oui, justement, ça ressemble un peu à cette finale entre Atlético et Marseille. La sortie de Dimitri Payet, et puis Marseille complètement a perdu le match. Donc, je crois que Liverpool n'avait pas des arguments solides pour pouvoir rivaliser avec le Real Madrid. Ah oui, Tao souffrait d'être sur ce plateau, de toutes les façons. Vous savez, la pression, comme Roméo vient de le dire, c'est-à-dire que lorsque la frappe
de Bale venait, par exemple, il avait 2 situations dans la tête. D'accord. Est-ce que je dois repousser le ballon des points? Est-ce que je dois capter? Il n'a pas pris de décision et au dernier moment, il voulait capter le ballon. Ce n'était pas possible, c'est un ballon flottant. Oui. Donc il ne pouvait pas s'en sortir et voilà ce qui pouvait arriver et voilà c'est arrivé. Et sur le but contre en face de Benzema, vous ne pouvez pas, il faut jeter des regards périphériques avant de relancer. Il veut relancer tout de suite et il se fait prendre. Donc je pense qu'on peut lui pardonner ça, mais il commet 2 grosses bourdes qui permettent quand même au Real de pouvoir gagner. Et l'autre de Bale, un premier remplaçant qui vient réaliser un doublé, il rentre dans l'histoire. Extraordinaire. Sur cette action, sur ce but, il avait moins d'une seconde pour pouvoir réagir. Ce retourné de Bale, le retourné également de Zidane, lequel vous préférez en finale d'une Ligue des Champions? Ben, c'est difficile de pouvoir, choisir. C'est de très très beaux buts. Maintenant pour Zidane, il a repris, il était face au but, il a repris de façon puissante et il a placé le ballon dans un angle impossible. Maintenant pour Bale, je crois que Bale il avait les yeux derrière la tête. Voilà, Bale devance un peu Zinedine Zidane. Ça a rien à dire. Je pense que ce genre d'erreur aussi permet à un gardien, d'ailleurs très jeune, de mûrir, voilà, d'avoir beaucoup de vécu. Maintenant, le côté très négatif de la chose, c'est comme tu l'as dit, il est menacé. Ça, il ne faut pas oublier qu'après tout, ça reste un jeu, même si aujourd'hui il y a de terribles enjeux. Mais je pense très sincèrement qu'on est trop sévère avec le monsieur. Il y a quelques mois, on ne le connaissait pas du tout. Et avoir affiché ce niveau-là jusqu'au point de mettre un certain Simon Mignolet sur le banc, il va falloir le lui reconnaître. Et curieusement, Loris Karius peut retrouver du service, mais ce sera du côté peut-être de la 3e division italienne, avec le club de Rimini. Donc là peut-être il fera moins de bourdes. Moi je pense que à ce niveau de la compétition c'est pas donné. Ce genre d'erreur n'est pas pardonnable parce que parce que ça il en a fait de trop. Puisque figurez-vous à la fin du match ses coéquipiers, ses partenaires ne sont pas venus chez lui. Ils l'ont abandonné. C'est les joueurs parce qu'il pleurait. Non seulement il pleurait, il sentait la gravité de ce qu'il avait fait. Il avait compris que c'était lui le fautif, le héros malheureux, comme le disait. C'est bien. Ça fait déjà. Excusez, mais Lovren a dit on gagne ensemble, on perd ensemble. Ça veut dire que les joueurs l'ont soutenu quelque part. On sait que c'est de graves erreurs qu'il a commises et qui coûtent la victoire peut-être à Liverpool, mais Lovren a dit nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble, ce n'est pas la peine de tirer sur lui. Et comme dirait quelqu'un, dans un match de foot, il faut toujours commettre des erreurs. Il a marché seul. You will never walk alone. Il a marché seul. Pourquoi un mot rapidement et on passe à autre chose. On veut forcément qu'il soit consolé. Dans ce match, Firmino aussi, il est passé à travers, il était transparent. Firmino se sentait fautif. Il y a d'autres joueurs qui se sentaient fautifs. Donc ils étaient tous fautifs. Qui va consoler qui? Donc, je crois même Jürgen Klopp également. Voilà, donc c'est normal. Mais le gardien, il était trop stressé. On l'a senti trop stressé. Puis, sous pression, la jeunesse. Il n'a que 24 ans. Bien sûr. Donc il a encore tout le temps devant lui pour apprendre auprès de Gigi Buffon et tous les autres grands gardiens. On va s'intéresser à ce monsieur qui, hier a jeté un pavé dans la mare, mais c'est un monsieur très très chanceux, né sous une très très bonne étoile. Nous parlons de Zinedine Zidane. Certains le surnomment Zizou, d'autres c'est ZZ, d'autres même c'est l'entraîneur chauve. Voilà, donc ça dépend de comment vous voulez appeler. Et nous allons remonter le générique Plateau Foot et juste derrière, on en parle dans le débat des spécialistes. Le débat des spécialistes.
les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs, la preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là, c'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. La nouvelle est tombée hier aux alentours de quoi? Je sais pas, 11h, 11h temps universel. Zinedine Zidane qui convoque la presse. Juste à côté de lui, on voit Florentino Pérez, le PDG, le patron tout-puissant du Real Madrid. Et coup de tonnerre, Zidane qui annonce son départ du Real Madrid. Nous l'écoutons et juste derrière, on fait les commentaires. J'ai pris la décision de ne pas continuer la saison prochaine en qualité d'entraîneur du Real Madrid. J'ai parlé avec le président pour lui expliquer ce que je pensais. Je crois que c'est le moment pour tous. Pour moi tout d'abord, pour le groupe, pour le club. C'est un moment rare, mais je crois que c'est un moment important. En tout cas, c'était le moment de faire ça, pour tous. Je pense que cette équipe doit continuer à gagner. Un changement est nécessaire. C'est ainsi qu'après 3 années, il faut un nouveau discours, une nouvelle méthodologie, une nouvelle méthode de travail. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Evelyne, oui, vous l'aviez suivi en live hier. Quelle a été votre première réaction à l'annonce du départ de Zinedine Zidane du Real Madrid? Bon, c'était prévisible parce que déjà la façon dont l'annonce de la conférence de presse a été faite, c'était un peu dans l'air parce qu'on ne peut pas prolonger un contrat et le faire par surprise. Donc, Zidane qui s'en va du Real Madrid, c'est une demi-surprise quand même. Mais il a tout fait, il a tout gagné, il pouvait pas faire mieux. Maintenant, il faut aller se reposer parce qu'entraîner le Real Madrid et faire ce qu'il a fait, enchaîner 3 Ligues des Champions, avoir un titre, la Liga que le Real cherchait depuis quelques années déjà, 2 super coupes je crois, et 2 mondiaux des clubs, c'est grand. En 2 ans et demi, il a tout gagné, il a tout fait avec des joueurs qui était prêt à se sacrifier pour lui. Il a su rassembler les joueurs autour d'un mot essentiel, c'est la gagne, c'est c'est l'union, parce que tout le monde jouait pour tout le monde. Il avait confiance en ses joueurs, surtout au moment trouble où les gens attendaient qu'il fasse venir d'autres éléments. Il a dit non, j'ai confiance en mon équipe, on va tout faire ensemble. Et puis bon, il a fait à la fin. C'est vrai qu'il n'a pas gagné la Liga, mais il s'est battu. Le titre essentiel ou la chose la plus importante, c'était la Ligue des Champions. Et comme on dit, quand le Real écoute cette chanson, l'hymne de la Ligue des Champions, les joueurs deviennent fous. Ils l'ont prouvé sur le terrain encore une fois. Avec Zidane, il a marqué son temps, il a marqué l'histoire. Et puis bon, il fallait partir à ce moment-là, il est parti. Michel, vous aviez également suivi cette annonce, cette information. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Oui, ça a été un coup de tonnerre, mais si vous le permettez, je vais aborder ce côté de la chose. Permettez-moi d'apprécier l'intelligence de ce monsieur. On se souvient déjà qu'en 2006, à l'orée de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, il avait pris la décision de partir. Il a fallu la mobilisation de toute la France pour pouvoir le faire revenir. Et après la Coupe du Monde, il est parti. Maintenant, même dans ce club du Real Madrid, à un moment donné, il a pris la décision en tant que joueur de partir. Il était au summum de sa forme. Et je pense que Zidane a anticipé les difficultés à venir du Real Madrid. On l'a vu cette année au cours de la Liga. Le Real n'a pas montré véritablement du répondant. Le Real s'est contenté finalement de la Ligue européenne des champions parce que le discours du monsieur était de tout faire pour éviter une saison blanche et il a réussi. Il a anticipé les choses et il est parti au bon moment. Je pense que c'est une leçon encore que Zidane donne à tout le monde.
pas seulement dans le domaine du football, mais dans tous les domaines de la vie. Pour moi, il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. C'est un exemple pour tout le monde, même pour les hommes politiques. Franck Ndouyama, Zidane dit quelque chose d'assez important dans son interview, apporter un nouveau discours. Que comprenez-vous au travers de cela ? Oui, peut-être que d'autres l'attendaient par rapport à ce qu'il a réalisé sur une certaine continuité. Mais il sent peut-être que c'est la fin d'un cycle. Et gagner 3 Ligues européennes des champions d'affilée, ce n'est d'ailleurs pas possible quelque part, mais il a réalisé. Et c'est un bilan incomparable. En 2 ans et demi de saison de direction au niveau du Real, il gagne 9 trophées. Oui. C'est un bilan incomparable. Dans 3 Ligues des champions. Voilà, donc il sent quelque chose qui vient. Il a voulu rapidement laisser tomber les choses pour être au sommet. Regardez un peu la saison qu'il a commencé. Il a été traité de tous les noms. Oui. On l'a critiqué. La presse espagnole a dit oui, Zidane n'est pas au niveau. Il vient directement de la Masia. Il prend une équipe A du Real et il a réalisé des choses sur des faits de hasard. On ne peut pas parler de hasard quand quelqu'un gagne 2 Ligues des Champions tout de suite. Je pense que c'est lui manquer de respect. Il a encaissé tout ça. C'est ce que moi je comprends. Allez-y. Il a encaissé tout ça. Et voilà, il a mené l'équipe à un niveau. Et il a dit, messieurs, c'est fini. Parce que souvent, ne l'oubliez pas, c'est les dirigeants du Real qui surprennent les entraîneurs. Qui a gagné la Ligue des Champions. Et puis après, on lui a dit, voilà, ça va. Ancelotti. Voilà. Donc, il s'est senti. Il a appris de tout ce qui s'est passé avec Mourinho. Même souvenez-vous, quand on devait jouer, ou bien le Real devait jouer contre le Paris Saint-Germain, il y a une partie de la presse espagnole qui disait à l'époque, le Paris Saint-Germain était favori. Mais ce n'est pas possible de dire que le Paris Saint-Germain était, pour moi en tout cas, était favori face au Real. Quelle que soit la forme du Real en Liga espagnole. Donc tout cela, il a encaissé. Et puis, il a dit, messieurs, ça va, j'ai fait ce que je pouvais faire. Maintenant, je vous laisse continuer. Et il faut aussi un autre discours. Et il a raison. Oui. En 40 ans, il y a eu 32 entraîneurs. D'accord. Faites un peu le calcul. Pratiquement un entraîneur par saison. Et il n'est pas à l'abri de toute surprise. Moi, je pense que c'est très intelligent ce qu'il a fait. C'est vrai que ça a été une bombe, un choc pour ses joueurs. Et ben là, il fallait prendre une telle décision. Roméo, est-ce que vous pensez que c'est une décision très très mûrie avant qu'il ne sorte pour rencontrer la presse? Oui. Il a surpris tout le monde. Vous savez, Zizou, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler. Je crois que c'est un caractère que j'aime de cet entraîneur-là. Même s'il y a des problèmes, il essaye de camoufler ça et il cherche des solutions à ces problèmes. Voyez un peu le parcours du Real Madrid en Liga cette saison. 6 défaites, c'est trop pour une grosse formation comme le Real Madrid qui a été donc le champion de la Liga. Le Real qui est sorti par Leganés en Coupe du Roi. C'est imaginable pour les supporters madrilènes. Oui. Mais ça s'est passé. Il a fallu que le Real gagne la Ligue des Champions pour masquer toutes ces difficultés-là. Donc Zizou est parti à un moment où on ne s'attendait pas. Je crois que c'est une sortie réussie pour Zinedine Zidane. Parce qu'arriver au sommet, rester à ce niveau pendant longtemps, ça va être compliqué. Il a dit il n'aime pas les défaites. Peut-être que la saison à venir, le Real peut connaître des moments faibles où toutes les équipes peuvent battre le Real. Comme ça s'est passé avec, je vais dire, le Barça en Ligue des Champions. Même l'Achter au niveau de l'Angleterre. Ça fait 3 ans maintenant que le Barça n'arrive pas à aller en demi-finale en Ligue des Champions. C'est inconcevable pour une équipe comme le FC Barcelone. Donc il a fait le tour de tout ce qui s'est passé là pour pouvoir prendre une décision. C'est pas tout le monde qui peut faire une carrière comme Sir Alex Ferguson avec Manchester United, Pep Guardiola avec le Bayern Munich, Jupp Heynckes avec toujours le Bayern. Bayern Munich. Je pense qu'il a pris une très bonne décision, une sale décision d'ailleurs, parce que il y avait eu un clash entre lui et Florentino Pérez, si on n'en parle pas trop, parce que lors du mercato, il a fait sa liste. Florentino Pérez aussi a fait sa liste à lui. Donc tout ça là, il ne voulait pas en parler. Et aujourd'hui, il décide de quitter. Je pense que c'était une sale décision pour Zizou. Maintenant, il doit rester à la maison au moins une saison pour réfléchir à son avenir. Il a besoin d'une année sabbatique, quoi qu'on dise. Et maintenant, est-ce qu'il est en train de mettre une grosse pression et sur le président et son institution?
Une pression. Je pense que le Real est une institution, comme tu viens de le dire. Donc le Real trouvera forcément un coach. Maintenant, Vous voyez qui? Pour l'instant, c'est quand même difficile de succéder à Zidane, vu ce qu'il a fait. Zidane est arrivé au sommet. Et quand on arrive au sommet, soit on se maintient là ou on chute. Voilà, donc après, forcément, il y aura une fin de cycle. Vous voyez une transition côté Madrid? Forcément, ça va arriver. Il y aura forcément une fin de cycle. Et c'est ce que Zidane a anticipé. Zidane a pris de l'avance sur ce qui va arriver. Et c'est durant toute sa carrière, c'est ce qu'il a su faire. Il a toujours un temps d'avance sur les autres. En faisant ça, n'est-il pas aussi de trahir le club? Non, Zidane ne trahit pas le club. Parce que si Zidane n'a pas de résultat, le club peut le remercier. Et là, est-ce que le club trahit Zidane? Voilà, c'est la question qu'on doit se poser. Donc, je pense que Zidane a tout simplement pris une très bonne décision. Oui. Zidane a fait en 2 ans et demi ce que tout entraîneur rêve de faire durant toute sa carrière. Justement. Gagner 3 Ligues des Champions. Oui. Voilà. Pourquoi vous citez Arsène Wenger? C'est un hasard. Oui, lui c'est le big loser, on doit dire. Mais ce que Zidane a réalisé, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, tout simplement. Zidane, en tant que joueur, on sait qu'il maîtrisait l'art du contre-pied. Et donc, c'est ce qu'il a encore fait à tout le monde sportif aujourd'hui. Il a pris une bonne décision. Oui, je pense bien. Et on parle également... Parce qu'après, forcément, ce sera la chute. On a vraiment sous-estimé tous les problèmes du Real et les répercussions sur Zidane cette saison. Parce que cette décision, pour moi, elle vient justement confirmer le fait que le monsieur a encaissé tellement de choses avec l'usure. À un moment, ici, on était sur le même plateau, on voyait des équipes comme le Girona, des équipes très très petites à aller vraiment humilier le Real de Madrid. Et c'était lui le premier homme qui était pointé du doigt. Voilà, c'était lui qui était critiqué pour avoir refusé de ne pas avoir de nouveaux joueurs. Il a fait confiance en son groupe. Justement, mais là, on voit que le monsieur, clairement, il a été excédé par tout cela. Eh bien, il a dit maintenant que je vous ai mis à un sommet, je m'en vais, débrouillez-vous. C'est ce que moi je comprends à travers la décision, même si je crois que c'est quand même une très grande leçon d'humilité. Parce que, comme le disait Ezekiel, tout ce qui est appelé à monter est appelé un jour à redescendre. Et visiblement, il ne veut pas descendre. Il veut rester toujours sur son nuage. Fifi, certains même pensent déjà que Zizou est en train de lorgner du côté de l'équipe de France. Vous voyez venir ça? C'est possible parce que si Deschamps, je crois qu'il a encore 2 ans avec l'équipe de France. Après, vu ce que Zidane a fait, et que Zidane est le plus grand français ou bien le... Est-ce qu'on n'est pas en train de lui prêter des intentions? Parce qu'actuellement, non, moi je ne dis pas, il n'a pas encore de club à disposition. Oui, je ne pense pas forcément que lui-même veuille venir en même temps à l'équipe de France, mais ce sont les Français à la fin qui vont le pousser et tout le monde va en parler, que vu ce qu'il a fait avec le Real, qu'il mérite d'être là-bas. Et quand je vois aujourd'hui la génération d'entraîneurs français, je pense qu'il mérite de prendre l'équipe de France à un moment donné. Mais est-ce que le monsieur va accepter? Parce que quand on voit sa décision, c'est un monsieur très sage par rapport à la décision qu'il a prise par rapport au Real. On ne pouvait pas s'y attendre, pas du tout. Et moi, j'ai eu à dire aussi à un moment donné qu'il a eu beaucoup de chance. Il est venu prendre une équipe avec de bons joueurs et tout. Mais vu cette saison, cette année, je reviens sur ce que j'ai dit et je dis que chapeau l'artiste parce que il a fait un grand travail, il a battu un grand et il mérite dans l'avenir de prendre l'équipe de France. Zinedine Zidane, c'est un super champion. Eligne un mot et puis on va donner l'opportunité aux auditeurs de pouvoir nous appeler dans cette émission. Oui, allez-y. Oui, moi je veux juste un peu revenir en arrière pour ce côté joueur qu'est ce Zinedine Zidane. Oui. Vous souvenez-vous, lorsqu'il était, il allait, j'allais dire, mettre fin à sa carrière lors de la Coupe du Monde de 2006. Il a, sur une mauvaise image qu'il a laissée. Le coup de boule. Il se disait que, en étant coach, il ne pouvait pas encore donner cette mauvaise image. Donc, c'est une sage décision, moi, je l'apprécie, parce que vu ce qu'il a réalisé au Real Madrid, c'est du lot.
C'est du lourd. Oui. C'est du lourd. Fifi a dit un truc. Rapidement. C'est vrai qu'il reste encore 2 ans pour à Deschamps, Oui. mais ça passera Bon. par la ça passera par la Coupe du Justement, on Monde. va être le véritable baromètre. Voilà, ça dépendra du parcours de la France. Oh Donc, non, je vous vois venir. Hein. Vous ne voulez plus de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, de toute façon. Voilà, nous allons donner l'opportunité aux fidèles auditeurs de composer le 92 03 60 31, le 97 24 26 26 pour voilà, parler de leur club de cœur, tout ce qui a été fait durant la saison en matière de prestations, de performance. Il y a déjà un qui se signale. Bonjour à vous. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Pardon? CR7. C'est ça votre nom sur votre pièce d'identité? Je ne veux pas écouter le nom là ou bien comment. Vas-y, nous t'écoutons. Ouroma Falilou. Ouais. Alors, comment tu vas? Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à toi. Bonjour. Comment tu vas? Je dis merci beaucoup à tout ce que vous faites, tout le travail que vous abattez tous les vendredis. Merci. Et que Dieu vous récompense le centuple. Et de mon côté, oui. Je suis très fier de mon club. D'accord. Parce qu'on n'est pas... Quel club déjà? Liverpool? Vous êtes président d'un club? Liverpool? Ou bien Manchester United, c'est ça? C'est pas du Real Madrid. Justement, allez-y. Je suis très fier de mon club, le Real Madrid. Oui. Parce qu'avec Zidane, on n'a jamais sorti une saison blanche. D'accord. Et ma seule déception, oui, c'était l'élimination du Real par les Ghanais en Coupe du Roi. Et c'est là-bas seul que j'ai vu le défaut de mon coach Zidane. Et puis, concernant la Liga, oui, je sais que le Real ne joue pas trop souvent la Liga. Il se concentre souvent sur la Ligue des Champions, comme l'a dit certains confrères là-bas. Justement. Et puis, concernant les Zidane, oui, avec rapidement. sa démission, oui, c'était une bonne décision pour lui. D'accord. Et parce que, comme l'a dit Romo Etor, avec la saison à venir, il ne faut pas de Zidane. Ils ne vont même pas savoir que c'est un entraîneur qui les a amenés 3 Ligues des Champions consécutives. Justement. Donc, bravo à lui et bonne chance à Zidane et surtout aussi à l'équipe du Real Madrid. Merci. Muchas gracias, Ouroma Falilou, pour tout ce que vous avez dit concernant votre club de cœur, le Real Madrid. Un autre auditeur est en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est Cyril de Baguida. Cyril de Baguida, comment vous portez-vous? Je porte bien. Vous nous recevez 5 sur 5? Bon, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites pour le football togolais. Bon, j'aimerais parler concernant... Il y a vos confrères qui parlaient de comment dirais-je, le bourg du gardien de Liverpool. Oui, les bourgs de Loris Karius. Il y a certains de vos camarades qui disaient que le Real a profité de ce genre de choses. J'aimerais leur rappeler qu'il n'y a aucun match sans bourg. C'est ça. Parce que aucune équipe ne peut pas gagner une Ligue des Champions sans erreur de l'autre. Vous êtes gardien de but? Allô? Vous êtes gardien de but? Allô? Est-ce que vous êtes gardien de but? Bon, pas totalement. Alors, c'est quoi votre club de cœur? On veut avoir vos commentaires sur la saison de votre club. Toujours la Maison Blanche. Ah, d'accord, ça se comprend. Bien noté pour vous. Merci beaucoup, Cyril de Baguida. Oui, pour la décision de Zidane. Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Oui, pour la décision de Zidane, moi, je trouve ça normal. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord avec Zidane. Ah, d'accord. Oui, je suis d'accord avec Zidane. Il faut quitter la chose avant que la chose ne quitte. C'est bien noté. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Il a fait une bonne... D'accord, merci. Merci beaucoup, Cyril. Merci de votre fidélité. Oui, à très très bientôt.
Bien, il y a un autre auditeur qui attend déjà. Oui, il est là depuis un bon moment. Merci pour la patience. Bonjour. Bonjour, Angelo Felipe. Oui, présentez-vous, nous vous écoutons. C'est l'homme d'Adéi, c'est Gildas, le chauffeur d'Adéi. Gildas d'Adéi, comment ça va là-bas? Ah, ça va très bien, par la grâce du grand Merci, nous vous écoutons, Gildas. Moi, je suis très content de mon corps, ce qu'il a fait cette saison. C'est lequel? RMA. Ok, Madrid. Même si le début de la saison n'était pas parfait pour nous. D'accord. On a pu gagner la Ligue des Champions que nous avons souhaité. Vous êtes satisfait? Très, très, très satisfait, même si Zidane est parti. Oui. On lui dit beaucoup merci par rapport à ce qu'il nous a apporté dans les 3 saisons passées. Et on lui rend grâce. Et par rapport à CR7, moi je veux voir quitter ici. Ah, vous voulez qu'il parte? Voilà. D'accord. Il laisse une très bonne image pour le Real de Madrid. D'accord. Et je dis que la saison qui vient serait un peu difficile pour nous. D'accord. Très bon début. On attend ce qui va se passer la saison prochaine. C'est bien noté. Merci. Et je vous dis bien des choses à vous aussi pendant tout ce que vous avez fait cette année. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde pour que la saison qui vient serait très bonne. Amen. Et je demande Dieu de vous donner la santé, tout le reste viendra. Merci beaucoup, Gildas d'Adéi. Merci pour tous ces mots. À très bientôt. Merci à vous aussi. Merci bonjour beaucoup. À qui est à côté de vous là-bas. Oui, Roméo, on vous salue. Gildas vous salue. Ah, salut Gildas. Rendez-vous demain à 20h. Alors, il y a un autre auditeur également qui est là. Bonjour. Alors, bonjour. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour Angelo, c'est Ibro. Ibro. Oui, le Barcelonais lui-même. Comment tu vas? Je vais très bien. Alors, nous t'écoutons. Moi, c'est pour revenir sur un aspect dans le jeu de la dernière fois, la finale. Ah. L'erreur du gardien. Non, Ibro. Oui. Vous parlez plutôt de la saison de votre club. Oui, je parle de la finale. Et les bourses du gardien. Allô? Allez-y, allez-y. Oui, moi, c'est pour relever un petit point. Allez-y rapidement. Comment vous pouvez comprendre une équipe qui est enculée dans son camp où il devait chercher à calmer le jeu, le gardien se permet de précipiter les choses et il jette le ballon sur le pied de Benzema. Non, ça c'est... Comme nous disons qu'il n'y a pas de gris-gris dans le jeu, mais ça c'est une fausse histoire. Non, c'est une fausse histoire. Une équipe qui est enculée, normalement, devait calmer le jeu. Et bon, maintenant, Ibro, parlez de la saison de votre club. Vous êtes vous êtes Barcelonais. Est-ce que vous êtes satisfait de la saison du Barça? La saison du Barça a été parfaite. D'accord. Ouais, nous sommes dans 3 compétitions, on a gagné 2. D'accord. Donc nous on remercie Dieu pour ça. Ok, c'est bien noté, Ibro. La démission de Zidane aussi, quelqu'un qui a signé avec le diable, donc il doit quitter. Ibro, c'est bon, merci beaucoup, on a entendu votre commentaire, on va passer à autre chose. Il y a un autre auditeur qui est en ligne, on va le prendre, parce que là on parle de faire donc vos commentaires sur la prestation de vos clubs. Oui, allez-y, bonjour. Bonjour. Oui. Angelo. Oui. Comment ça va? Bien, merci. Et vous-même? C'est le Mouniro de Piagoué. Allez-y, Mouniro. Roméo est là. Roméo, tu m'as dit avant que tu aimes les enfants, non? Mouniro, parlez de la prestation de votre club, s'il vous plaît. Donc, je vais parler de mon cœur. Oui, c'est ça on veut voir, c'est ça on veut entendre. Donc, mais c'est ce que je nous a fait. Oui. Moi, ça m'a pris quand même. Votre club, c'est lequel déjà? C'est rien, non. Ça me dit ça. Ah bon? C'est pour rien. D'accord, allons-y rapidement. Donc, je dis bonjour à vous tous là-bas. Merci beaucoup, Mouniro. Le plateau. Merci. Je vous souhaite que merci beaucoup et surtout. Je vous garde beaucoup de santé longue. Amin, amin, amin. L'année prochaine, on vous fait encore. Merci beaucoup et surtout bonne suite de carême à vous. Hein. Merci, à très bientôt.
Bonne journée. Merci beaucoup, Mounirou. Un autre auditeur est en ligne. Oui, il est là. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? C'est JB le Barcelonais. JB le Barcelonais. Oui, nous vous écoutons. Depuis 7 ans. Oui. Checkpoint. Oui. Ok. Vous nous recevez bien là-bas? Oui. Merci. Merci. Allez-y. Ouf, il nous a lâché. Mais il va nous revenir très 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 vite. Oui, il y a un autre auditeur qui est juste derrière. Bonjour. Bonjour. Oui. Ouais, c'est One Love le Barcelonais. One Love, oui, nous écoutons One Love. Actuellement, je suis à Palimé. Je suis à Palimé actuellement. Ah, vous êtes à Palimé? Oui. Ouh là là. Je suis à Palimé. Nous vous écoutons. Ouais, toujours vous dire bonjour et félicitations aussi à l'équipe de Barça aussi. Merci. En tout cas, on a fait grand chose quand même, mais ça va. C'est bien. Je vous rappelle aujourd'hui qu'il y a débat aussi chez Zobibi aujourd'hui sur le terrain, en train d'entraîner contre les Zobibi ici. D'accord, d'accord. C'est très bien noté pour nous. On a pris bonne note. Merci, allez, bye bye. Merci beaucoup, One Love le Barcelonais. On va prendre un autre auditeur également en ligne. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. C'est Tometti Laurent depuis Avepozo. Tometti Laurent depuis Avepozo. Vous nous recevez bien là-bas? Oui, très bien. Bien, nous vous écoutons, Laurent. Bon, le club Real Madrid, après avoir volé le Bayern Munich, d'accord. Vous êtes satisfait de la saison du Real? Pardon? Vous êtes satisfait de la saison du Real? Non. Aucune satisfaction. Pardon? Aucune satisfaction. Ah bon? Oui. Parce qu'ils ont volé mon club, Bayern Munich. Ah, vous êtes bavarois? Oui. Ok, excusez-nous, vous êtes bavarois. Allez-y, nous écoutons. La décision de Zidane. Ils vous ont volé? Comment on a volé le Bayern? Oui, la mère de Marcelo. Ah, d'accord. Un penalty oublié. Oui, un penalty oublié. D'accord. Bon, j'aimerais trouver un jour Zidane sélectionner la fédération togolaise. Oui, c'est un rêve, c'est permis de rêver. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Tometti Laurent depuis Avepozo. Il y a un autre qui est en ligne. Bonjour. Ah, ça, c'est une voix féminine. Oui. Alors, présentez-vous, Majesté. C'est Maria depuis Toponovici. Maria? Maman Réal. Hey, Dagan de Madrid. Bonjour Dagan. Hey, vous êtes tous là-bas, non? Oui, on est tous là. Je vous salue. Merci beaucoup. Dagan, comment tu vas? Ça va bien. Alors, nous vous écoutons. Toujours féliciter. Oui, merci. Vous encourager. Merci beaucoup. Le travail que vous abattez pour nous. Merci. Il y a des choses. Dagan, vous êtes très satisfaite, non, de la saison du Real? Tu vas encore demander ça? Je vous attends. D'accord, à bientôt. Sacré Dagan de Madrid. Oui, il y a un autre qui est toujours également là. Bonjour. Ah oui, vous nous revenez. Nous vous écoutons. Oui. Merci JB. Merci beaucoup. D'accord. Oui. Moi, je suis passionné. Je suis fier de mon équipe. Et la saison? C'est bon. Elle est bonne? Elle est bonne. Le seul match qu'on n'a pas pu jouer, c'est contre la Roma. Voyant les statistiques, je parle sur le Roma. Oui, c'est ça. Je suis Barcelonais. D'accord. Je suis Barcelonais dans le temps. Ici, on m'appelle Barcelonais. D'accord. Quand on m'appelle, je réponds 10%. Intéressant.
C'est bien noté. JP, le Barcelonais de Tchekpor. Mais voilà, il nous a encore... il est parti. Il est là ou là? Il est là? Non, il est parti. Il est parti. Un autre est en ligne. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est Monsieur Aleki. Monsieur Aleki. Oui. Bienvenue, nous vous écoutons. C'est Aleki dit merengue quoi. Ah d'accord, vous êtes naturellement du Real Madrid. Oui, concernant le départ de Zizou. Oui. Je suis parfaitement à l'aise par rapport à son départ. D'accord. Puisqu'il a choisi le bon moment de quitter le club. Et puis, par rapport à ses prestations, oui, moi-même, je l'encourage très, très, très fort. Et par rapport aux dirigeants, oui, ils ont mis souvent aussi la pression sur lui. Puisque nous voyons quand on était éliminé face à Leganés en Coupe du Roi, ils l'ont beaucoup critiqué. Donc ça fait que tout ça là aussi, c'est le moral quoi. C'est quelqu'un, il n'aime pas tellement parler beaucoup. Et souvent il garde les choses en lui quoi. Il essaie de donner le meilleur de lui-même. En ce qui concerne le gardien de Liverpool, oui, Tarif. Ouais, en fait, bon, moi je ne voulais pas dans un club, mais je suis gardien quand même. Pour le premier but de Benzema, ce que lui-même, il se sentait frustré. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allez-y. Si bien qu'il avait besoin de presser l'équipe pour mettre la pression sur le Real. Surtout le second but de Ben. Vous avez vu qu'il y a certains auditeurs ou bien bon, certains consultants parmi vous qui ont dit que c'est parce qu'il avait deux intentions, de repousser la balle ou bien capter la balle. Une seule idée dans sa tête, c'est-à-dire c'était de capter la balle en même temps et relancer en même temps à ses joueurs pour mettre la pression sur les joueurs du Real. Et pour lui, il ne savait pas qu'il était tellement fort, si bien que lui voulait prendre légèrement et relancer. Au finish, vous êtes content de la saison du Real? Pas parfaitement, mais à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Intéressant. Merci beaucoup. Donc, comment on avait raté Zidane même savait qu'il a raté la Liga, donc il était obligé de se concentrer sur la Ligue des Champions. Et c'est ce qu'il a fait avec brio. Oui, c'est ce qu'il a fait. Merci beaucoup, monsieur Aleki. On se dit merci beaucoup et à très bientôt. Je vous apprécie beaucoup par rapport aux informations que vous nous apportez chaque jour. Merci, c'est que Dieu le Tout-Puissant vous accorde la santé, qu'on est ensemble. Merci beaucoup, c'est le travail de toute une équipe et qui chaque vendredi se donne vraiment de l'effort pour pouvoir vous servir ce qu'il y a de mieux au niveau de la planète foot en Europe et dans le monde entier. Un autre auditeur est en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, présentez-vous. Monsieur Amelafort. Monsieur Amelafort. Oui, depuis Adidogomé. Depuis Adidogomé. Vous nous recevez bien là-bas? Justement, 100%. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Bon, juste pour au petit du Real. Ah, d'accord. Vous êtes du Real vous-même? Non, je suis pas sur 100%. Ah, d'accord. Je suis fait coucou. Vous êtes satisfait de la prestation de votre club cette saison? 100% évidemment. L'unique déception, c'est face à la Roma. C'est ça. Une équipe qui a fait toute une saison avec 3 défaites, c'est extraordinaire. Oui. Oui, donc juste rappeler aux supporters du Real que ceux qui crient au scandale de l'élimination 3 pas consécutifs en quart de finale, ils sont des bébés. Ah bon? Ah, justement. Bon, ce sont leurs avis, monsieur Amelafort, c'est leur avis. Oui, justement, j'aimerais leur faire un petit rappel. Ils ont été éliminés 6 fois consécutivement. Bon, on va pas revenir là-dessus. Non, on va pas revenir là-dessus. Vous avez déjà parlé de la prestation de votre club, c'est ce qui est le plus important. On va se dire à très bientôt, monsieur Amelafort. Il suit bien des choses à ceux qui nous écoutent du côté d'Adidogomé. Y a-t-il un autre auditeur en ligne? Oui, il est là. Bonjour, auditeur. Ah oui, je vais appeler ce matin. Ah oui, Kwadé. Comment tu vas, monsieur? Bien, et toi-même? Oui, ça va. Je salue tout le plateau. Oui, le plateau, on vous dit bonjour. Bonjour. Alors, nous vous écoutons.
Alors, satisfait de la prestation du Real Madrid côté Champions League. D'accord. Mais seulement que le championnat ne nous vient pas souvent. Oui. On va prier que cette saison, ça ne soit fatal. Comme nous sommes fatigués de la Champions League, on se repose un an et on revient. Bon, le départ de Zinedine Zizou, oui. Ça nous a un peu gêné, mais... Vous-même personnellement? Oui, ça m'a beaucoup dérangé. D'accord. Mais il faut quitter les choses avant que les choses nous glissent, comme le dit quelqu'un souvent. Oui. Parce que le niveau du Real n'est plus comme l'année passée, parce que on se regrette un peu. Et le jeu n'est plus comme avant. Alors il faut quelqu'un pour reprendre l'équipe et voir comment on peut faire. D'accord. Merci beaucoup, Kwadé Noukwadé. Allez, bonne journée à toi. Merci. Et bonne suite de journée également à vous. Il y a un autre auditeur également qui est de l'autre côté avec Pélagie. Bonjour. Bonjour. Vous allez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Merci. Ça va beaucoup mieux. Présentez-vous. Monsieur Biliva, depuis Adido Gomé. Oui. Vous le recevez bien là-bas. Très bien. Nous vous écoutons. Moi, je suis de la Casablanca. D'accord. Et je tiens beaucoup à féliciter Zidane et son équipe cette saison. Oui. Pour cette 13e taxe. Oui. Et en ce qui concerne son départ. Oui. Bon, c'est sa vie professionnelle. Sa décision. Vous le comprenez? Oui, c'est sa vie professionnelle. Donc, il a peut-être pris sa décision pour mieux s'aider dans l'avenir, quoi. Oui. Donc, même si on le juge qu'il a bien fait ou pas, nous ne sommes pas son Dieu. D'accord. Seulement, l'avenir nous donnera raison. Tout à fait. Vous êtes quand même satisfait de la saison du Real après tout? Très bien même. D'accord. C'est bien noté, Believer. Merci beaucoup. À très bientôt. On va prendre encore, s'il est là, notre auditeur s'il n'est pas là, on va peut-être remonter. Oui, la belle mélodie de Tiken Jah Fakoly, histoire de commenter un tout petit peu tout ce qui a été fait durant toute la saison. Et puis, boucler la boucle. Il est là l'auditeur, il est là déjà. Bonjour. Oui, je reviens pour clôturer peut-être. Et vous êtes qui? CR7. Ah, d'accord, allez-y. Je reviens pour côté encore de Real Madrid. J'ai dit peut-être que les surprises ne sont pas encore terminées. D'ici. Pour cette saison ou la saison prochaine? Pour cette saison. D'ici jusqu'à la saison prochaine. Oui. C'est sûr qu'on aura encore certaines surprises concernant certains joueurs qui vont peut-être aussi tester le navire. D'accord, c'est bien noté. Et on prie que celui qui va venir serait encore au moins au même niveau que D'accord, bonne chance à vous. Merci beaucoup CR7 alias s'il s'appelle bien évidemment oui, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Il est déjà là? Oui, bonjour. Oui, c'est parti. Pardon? Je vous demande, prions que la saison prochaine là. Présentez-vous s'il vous plaît. Kossi. Oui. Prions que la saison prochaine, on ne va pas parler encore des débats concernant l'arbitrage du Real Madrid. L'arbitrage? Du Real Madrid. Prions que la saison prochaine. D'accord. Merci beaucoup. C'est pour ça que vous avez juste appelé. On se comprend. On va prendre le dernier auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Tout simplement. Pardon? Nous vous recevons mal. Peut-être s'il revient, on pourra lui accorder ce dernier appel. Mais bon, Pélagie, on va... Oui, je pense qu'il est de retour. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur Angelo? Nous allons tous très bien. Et vous-même? Ouais, c'est B. B. Daoun. Ouais. Allez-y. Bon, moi aussi, je suis satisfait de mon club, le club de mon cœur. Hein. C'est lequel? Le FC Barcelone. D'accord. Ouais, parce que faire une saison blanche, c'est pas du tout logique. Avoir 2 trophées dans une année, c'est très bon. D'accord. Donc, pour la Champions League, on va faire tout la saison prochaine. On va dépasser l'étape où on nous fait éliminer.
les quarts de finale. Donc, quand ça concerne la décision du Zinedine Zidane, je lui félicite beaucoup. Parce qu'il est rentré par la grande porte et il est ressorti encore par la grande porte. C'est ça. Donc, bravo à lui et bonne chance pour la suite pour lui. Parfait. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, Bépon Daoun. Merci beaucoup. On va prendre le dernier. Cette fois-ci, ce sera le dernier. Oui, le tout dernier. Il est là. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, chef. Nous vous écoutons. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est Kokou John d'Amoucheve. Kokou John. Oui. Nous vous écoutons, John. Oui, moi, je voulais vous féliciter pour votre travail. Merci beaucoup. Ça me plaît, chaque vendredi, je suis à l'écoute. Merci pour la fidélité. Oui, mais pour les supporters de Real qui se plaignent là. Allô? Vous supportez quel club, monsieur Kokou? Oui, moi, c'est le Manchester United. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de votre club cette saison? Oh non. Mourinho, il a tout fait dans sa vie. Il a pu aller chercher un supermarché, créer un supermarché, voir les produits là-bas. Ah bon? Il vous fatigue? Oui, mais je voulais parler. Non, parlons d'abord de Manchester et après vous pouvez dire un mot là-dessus. Ah oui. Oui, parlons de Manchester. Vous dites que Mourinho doit partir, c'est ça? Oui, il doit partir. Il a tout fait dans sa vie. Il ne s'est plus entraîné. Il a pratiquement tout gagné. Oui. Mais il n'a pas su arrêter comme les Zidane l'ont fait. Il devait chercher une sélection, c'est mieux. C'est ça. Oui, voilà. D'accord. Mais vous voulez dire autre chose rapidement? Oui, pour les supporters de Real Madrid qui se plaignent de Zidane, qu'il est parti. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée, c'est incroyable. Et vous voulez qu'il aille gagner une Coupe d'Afrique des Nations avec le Real? Mais bon. C'est ce que je voulais leur dire. Mais la finale a été une déception quand même. Oui. J'aurais voulu voir là sur le terrain. Oui. Et ils sont là, disent qu'ils vont gagner quoi, l'expérience. On s'en fout de l'expérience. D'accord. Merci beaucoup, monsieur John. Merci de la fidélité d'écoute à Sport FM. On se dit à très bientôt. Voilà, nous bouclons la boucle cette fois-ci. Et oui, nous sommes de retour dans l'émission Plateau Foot Europe en direct du studio Messan Niamey, la dernière de cette saison. Fifi Assobavi, nous tirons petit à petit vers la fin de ce numéro 492, le dernier de la saison 2017-2018. D'abord, je tiens personnellement et au nom de toute l'équipe à vous dire un grand merci du fond du cœur pour tout le travail que vous avez abattu au sein de cette équipe-là. Merci beaucoup, Fifi. Je dirais également que j'accepte ce merci, mais en même temps, je dirais que ça a été un moment fabuleux pour moi, une belle aventure. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup, je dirais, parce qu'en même temps, en faisant des recherches, on apprend aussi et on se cultive également. Et donc, ça a été vraiment passionnant et cette première saison avec l'équipe et on espère que la saison prochaine aussi sera autant palpitante. Chers spécialistes, je voudrais qu'on fasse un applaudissement à Fifi parce que pour une femme, ce n'est pas du tout évident. Evelyne en sait beaucoup de choses, justement, d'être parmi tous ces messieurs et arriver quand même à leur tenir tête. Voilà, merci encore une fois, Fifi Assobavi. Franck Nounyama, également à vous, un grand merci pour tout le travail abattu, le sacrifice toujours apporté pour la tenue de cette émission. C'est avec plaisir qu'on le fait, c'est avec plaisir, c'est un merci partagé. On a été très contents, je suis très content d'avoir partagé ces moments durant toute une saison. Et ce n'est que du plaisir, ce n'est que l'ambiance. Mais tant qu'on est debout, on le ferait. Donc je pense que c'est le lieu également de remercier tous les autres autour de ce plateau. C'est ensemble qu'on a fait ce boulot et j'espère que l'année prochaine on sera encore ensemble pour faire quelque chose de meilleur. PFE, c'est l'une des meilleures émissions sur cette radio et voilà, donc félicitations à tout le monde. Merci infiniment, c'est touchant. Oui. Roméo Yetor, oui, à vous également, muchas gracias por todos, pour tout ce que vous avez accompli durant la saison. Encore une fois, chapeau à vous. C'est un plaisir de partager ce moment avec les spécialistes tous les vendredis. Merci également pour le dévouement. Et nous disons merci aux auditeurs qui nous suivent tous les vendredis à partir de 19h déjà. Et pour, de 9h
À partir de 9h, voilà, j'ai ajouté. Il n'y a pas de souci. Je pense déjà au prochain changement. Ah oui, justement. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de surprises, de belles surprises pour la saison prochaine. Ça, restez scotchés. Justement. Ouais. Vous l'aviez dit. Ézéchiel, à vous également, grazie mille pour tout ce que vous continuez à faire pour tenir cette belle émission de foot européen. Je dirais aussi grazie. C'est toujours un plaisir d'être là les vendredis matins, de partager ces moments avec toute l'équipe. Et donc, à chaque fois, on se dit vivement vendredi. Oui, donc là, on dira vivement la saison prochaine. Oui, donc je dis merci à tous et également merci aux auditeurs qui ne cessent de nous encourager. Vous en profitez pour en saluer d'autres aussi en même temps, hein. Pas de souci. J'aurai toute une liste, donc je prendrai le temps de faire ma liste. On fait le tour. Armel Waba, vous êtes le genou de la bande, de l'équipe, on vous taquine très souvent. Mais bon, j'espère que vous avez pris ça souvent avec beaucoup de fair play. Oui, je suis le petit jeune. Qui grandit, hein. Qui grandit, oui. Justement, merci de m'avoir prêté ce mot parce qu'il y a 3 ans, j'ai découvert cette émission à travers un ami. Oui. Ensuite, je la suivais à la maison. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je serais acteur dans cette émission-là. Oui. Donc c'est véritablement un plaisir. Et puis voilà, une petite humilité parce que aussi il y a des gens qui nous apprécient. Il ne faut pas que ça monte à la tête. Bien au contraire. Tout à fait. On est très heureux de partager ces bons moments. Ça restera. Il en pleure. Il est tout ému. Il est tout ému là. Et puis rapidement, Angelo, je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à une personne très importante dans ma vie. D'accord. Elle se reconnaîtra. D'accord. Je t'aime beaucoup et donc beaucoup de bonheur à toi. Merci beaucoup, Roméo. Evelyne, vous aviez été des nôtres dans plusieurs numéros. Et même si par moment vos agendas sont remplis, vous faites quand même le devoir de venir nous voir. Nous tenons à vous dire également un grand merci, Evelyne Benidji. Merci Angelo, merci à toute l'équipe. J'étais pas là au début, mais je suis là pour la fin. Oui. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci à Fifi d'avoir valablement su me remplacer. Du courage, c'est pas facile. Merci à tous. Oui, allez-y, Evelyne, allez-y. Bon, ça a été un plaisir. Je salue tous ceux qui suivent cette émission. Il y a une grande équipe du côté d'Atiegou qui suit cette émission. Il y a Rodrigue Amekoudi, il y a Gilles alias Didier Drogba, il y a Matinou Academ qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à lui. À toute la famille Amekoudi, voilà. Merci beaucoup. Merci. Il est là, il réclame le micro. Michel Takpa de New World TV. Vous savez, je dois vous dire merci, vous Angelo particulièrement et Franck Nouniama, le grand frère. Vous m'avez montré le chemin et voilà. Quand je revois le chemin parcouru, je me dis, vous m'avez beaucoup apporté. Ce n'est pas encore fini. Hein. C'est pas fini, il faut toujours apprendre. Voilà. Je suis en train de fouiller. Je vous promets, Angelo, que je vais être meilleur. Ça c'est bien dit. Je vais en profiter pour embrasser ma mère. Allez-y. Maman, je t'aime beaucoup. Et puis, les frères Edouard Agbetou, Ambroise Dagno et Sénatico. Tao, on peut dire, c'est la première fois que vous venez dans notre studio, Tao? Oh non. Ah, d'accord. Dans l'émission, c'est la première fois. Ok. Comment vous l'avez trouvé aujourd'hui? Très joli. Ça va? Oui. Alors, pour la saison, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour votre Liverpool la saison prochaine? Toujours le meilleur. You will never walk alone? Voilà. Vous voulez saluer certaines personnes? Allez-y. Je salue Ashraf depuis le Grand Marché. D'accord. Et Arafat Afouane, qui est encore... Ils sont Raphaëlino, oui, voilà. Tous ceux qui connaissent Tao. Ah oui. Vous êtes également humoriste, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Vous nous invitez un jour à l'une de vos pièces? Ok. Demain soir. Ah, déjà. Oui. À la case de Dalton. Voilà. Et un 11 mai au paradis. Un 11 mai au paradis. Waouh. Vous voyez déjà le cliché là? 11 mai au paradis. Et c'est à 1000 francs. C'est à 1000 francs. Ce n'est pas gratuit. Non. Eligno, Dorkenou. Oui, merci beaucoup à toi Angelo, merci à tout le plateau. Oui. Vous savez, j'apprends beaucoup de vous. Pour revenir un peu en arrière, je suivais cette émission
quand j'étais sur le campus. D'accord. Donc, je suis tombé amoureux de l'émission. Et je dis le meilleur reste à venir. Justement. Le meilleur, Elle est déjà il n'y a pas de travail sans sacrifice. Oui. Et merci pour le sacrifice, pour le travail abattu. C'est pas facile, c'est pas aisé. Merci beaucoup à vous. Merci également. Elinio Dorkenou. Ah oui, il est affairé par rapport à sa liste. Je fais ma liste. Attends, Roméo, vous voulez saluer certaines personnes? Juste souhaiter bon anniversaire aux jumelles Natacha Nadège Kondo Tukbovi à Agbata. Ah, c'est bien noté. Agbata, c'est sur la route d'Anéron, voilà. Justement. Nous connaissons bien la géographie de notre pays, hein, après tout. Ezekiel Ayataï? Bon, finalement, j'ai pas pu faire la liste, c'est pas grave. Je dis bonjour à Manu à côté, au frère Mochom, aussi Efomen, Rachid Alassani, Bilas Macha, à toute l'équipe de Mouzou FC et aussi l'équipe de Diesel FC. Diesel FC. Ah oui.